Bonjour à tout le monde, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons nous mettre entre les mains du Seigneur. Père, nous voici devant toi à nouveau pour venir écouter tes oracles, Seigneur. Parle-nous ce matin et prépare nos cœurs à recevoir cette bonne nourriture, que nos cœurs soient, Père, comme une terre fertile, oui, qui va produire, Père éternel, du bon fruit à la suite de cette semence que tu mets en nous ce matin au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Nous allons écouter la parole du Seigneur ce matin. Il nous demande de reformer nos voix parce que nous sommes son peuple. Il m'a dit, va leur dire de reformer leur voix. Reformez vos voix. Revenez à moi, car j'ai des promesses de bénédiction pour vous. C'est vous qui les retardez. Revenez à moi. Reformez vos voies et revenez à moi. Amen. Nous allons travailler avec le texte de Jérémie chapitre 6, tout le chapitre et peut-être le chapitre 7 aussi, parce que c'est là-bas qu'il m'a conduit. C'est là-bas qu'il m'a beaucoup parlé. Et je prie que le Saint-Esprit se révèle à chacun d'entre vous, comme il s'est révélé à moi, afin que vous puissiez comprendre exactement ce que le Seigneur veut nous dire. Ne soyons pas dans la position de rébellion, mais prenons la chose comme étant un conseil, une guidance de sa part. Parce que Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il nous montre les feux rouges quand ça ne va pas. Il dit ici c'est rouge, accès interdit, prenez un autre chemin. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Mais si nous voyons la chose comme étant mauvaise, comme étant une réprimande mauvaise, comme étant je ne sais pas quoi, nous ne pourrons jamais faire demi-tour et nous risquons d'aller là où il ne faut pas. Et ce sera dangereux pour nous. Je souhaite que vous compreniez la chose comme j'ai compris. Moi, j'ai compris la chose. Je suis allée devant lui, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire ce que tu me demandes de faire. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler. Je veux juste qu'on aille directement dans Jérémie chapitre 6, à partir du verset 1. Soyez attentifs. Que le Saint-Esprit ouvre votre entendement et que vous entendez la parole de l'Éternel avec les oreilles spirituelles. Qu'il ouvre sincèrement votre entendement. Je lis au nom de Jésus. Parce que les temps sont mauvais et le Seigneur annonce les châtiments suite au dérapage de son peuple dans son église. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Dieu nous demande de fuir certains milieux, de fuir certaines compagnies, de fuir certaines doctrines. Sonnez de la trompette à Tekoa, élevez un signal à Beth Akerem, car on voit venir du septentrion le malheur. Il y a un malheur qui guette l'Église. Il y a un malheur qui guette les enfants de Dieu. Il y a un malheur qui guette les soi-disant nés de nouveau. L'ennemi cherche à déshabiller les élus de Dieu. Il cherche à nous voler le manteau de sainteté, le manteau que Jésus-Christ nous a donné, le nouveau vêtement que Christ nous a revêtu avec. Il dit car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre, la belle et la délicate. Je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marche
des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle. Ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse. Les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit. Détruisons ces palais. Car, écoutez maintenant la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Car ainsi parle l'Éternel des armées, abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Il n'y a que quoi? Oppression au milieu d'elle. L'église de Jésus, l'église que Jésus-Christ est en train de bâtir, n'a pas d'oppression. Mais l'église que nous les hommes, nous avons bâtie, avec notre vieille manière de penser, avec nos convoitises charnelles, avec la manipulation, le mensonge, le dérèglement, la débauche. C'est une église qui oppresse les enfants de Dieu. C'est une église qui oppresse même le monde. C'est une église qui oppresse même les nations. Oui, elle n'est pas l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus-Christ n'oppresse pas. Verset 7. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Qu'est-ce qui se passe? Regardons autour de nous en ce moment, depuis un certain moment. Qu'est-ce qui se passe? L'Église est dans la honte. L'Église est devenue oppressante. Tu es même chrétien. Tu as honte dans ta famille, des membres de ta famille qui ne sont pas chrétiens. Ils se moquent de toi. Dites que vous êtes des chrétiens. Regardez ce que vos frères et sœurs font. Regardez ce que vos dirigeants font. Ça devient oppressant d'être chrétien, d'être appelé chrétien. Et toi, même si tu es serviteur, servant de Dieu, tu vas aller prêcher la parole de Dieu. Les gens te jettent les pierres. On se moque de toi. Ça ne donne pas envie. C'est pas glorieux. C'est plutôt un vêtement de honte. Et ce n'est pas Jésus-Christ qui nous a revêtus de ce vêtement de honte. Au contraire, il a ôté l'humiliation. Il a ôté le manteau d'accusation. Il a ôté le manteau de honte et de sabotage pour nous établir dans sa gloire. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, peuple de Dieu, nous sommes allés dans d'autres voies, aller chercher le manteau d'humiliation que Christ avait déjà enlevé. Nous sommes repartis chercher, nous sommes repartis manger les vomissements, des choses qu'on avait rejetées. Et l'œuvre de Dieu devient oppressante. Dire que tu vas descendre dans les rues, prêcher l'évangile, tu sais ce qui t'attend là-bas. Dire que tu vas parler aux brebis même dans ton assemblée. Les autres commencent à regarder, à se moquer de toi, à dire même des choses qui n'existent pas dans ta vie parce que ça se passe chez les autres serviteurs et servantes. Les gens mettent en doute ta foi, ton intégrité. Vous pensez que ça fait du bien de vivre ça? Ça devient oppressant. Et ce n'est pas l'église de Jésus. Ça, c'est l'église que les hommes ont fabriquée, que nous, les hommes, nous avons fabriquée à cause de la convoitise charnelle et de la rébellion. La résistance que l'église, le peuple oppose à Christ, à son évangile, à la sainteté. Sans cesse, à mes regards, s'offre la douleur et les plaies. Ah oui, le peuple de Dieu offre au monde aujourd'hui la douleur, les blessures, la calomnie, la honte,
les moqueries. Ce n'est pas ça le fruit de l'esprit. Le Seigneur me dit, vous ne manifestez pas le fruit de mon esprit. Regardez l'image que vous montrez à votre entourage. Voici l'image que vous affichez au monde. Le monde qui attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que vous êtes sur la terre. Mais qu'est-ce que vous manifestez? Non pas mon image, mais plutôt votre image. À cause de votre convoitise charnelle, beaucoup sont sortis. Je vous ai appelé, vous êtes sortis de mon chemin pour aller dans d'autres chemins. Et voilà le résultat. Une église oppressante. Verset 8. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne t'éloigne de toi, je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert impayé, inhabité. Le Seigneur nous donne les avertissements. Écoutons tous, peuple de Dieu. Écoutons à la place de murmurer, à la place de refuser, à la place d'argumenter. Soyons obéissants. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Il dit ce matin, reçois instruction. Il ne nous demande pas, est-ce que vous voulez recevoir cette instruction que je vous donne? Ce n'est pas ce qu'il dit. Il nous donne l'ordre. C'est un ordre. Il ne nous supplie pas à nous d'accepter ou de refuser. Mais lui, il donne son instruction. Il dit, reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Donc, à nous de choisir. Si on veut être un désert, on continue de lui résister. Mais si on veut être un pays habité, si on veut qu'il change notre terre aride en étang d'eau, nous avons intérêt à l'écouter. Nous avons intérêt à revenir vers lui, à changer de voie. Amen. À reformer nos voies. Oui, il nous donne instruction. Il dit, reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu est Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Comme il le dit, si on ne fait pas sa volonté, ben, il va passer à l'action. Parce que trop, c'est trop. Quand Israël faisait ses bêtises dans le désert, il revenait après avoir fait des bêtises. Quand ça n'allait pas, oh Seigneur, pardonne-nous, pardonne, il pardonnait. Mais à un moment, Dieu ne les a plus écoutés. Il les a bien frappés et ils sont morts. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu est bon, mais il a des limites. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il pardonne le péché, mais il punit. Il te pardonne, mais il punit. Il te pardonne, mais il punit. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Portez-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les cèpes. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute? Pour que quand ça va arriver, qu'on dise que l'Éternel avait parlé. Dieu nous avait dit, il nous avait avisé, il nous avait averti. Il avait donné instruction. À qui prendre à témoin? Il n'y a que le Saint-Esprit. Ah oui, parce que l'homme est menteur. Il ne peut pas avouer. Voici leur oreille est incirconcise. Leur oreille est incirconcise. Et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Oui, je peux le confirmer.
même pendant que je parle, pendant que je vous parle, certains sont en train de dire, elle est encore venue avec ses réprimandes, elle est encore venue avec ses paroles, elle est encore venue. Ce ne sont pas mes paroles, ce ne sont pas mes réprimandes. Ce sont les paroles du Seigneur. Ce sont les réprimandes du Seigneur qui ne veut pas perdre nos vies. Il ne voudrait pas perdre nos âmes. Il ne veut pas de notre mort, mais il voudrait qu'on vive. Arrêtons de redire le coup. Arrêtons de redire le coup. Obéissons tout simplement. Il ne trouve aucun plaisir. Voilà. Aujourd'hui, la parole de Dieu, celle qui est vraie, la parole de vérité, le peuple de Dieu ne trouve plus du plaisir à écouter la parole de vérité. Si tu n'es pas là pour prophétiser les bonnes choses qu'ils veulent entendre, si tu n'es pas là pour les mentir et manipuler en disant venez donner l'offrande sacrificielle, venez donner les sacrifices. Quand vous allez donner les sacrifices, vos affaires vont se débloquer. Quand vous allez donner les sacrifices, vous allez vous marier. Quand vous venez donner le sacrifice, ce sacrifice, c'est bien, c'est biblique et c'est normal de donner le sacrifice. Mais ça ne doit pas être un outil de manipulation pour piller le peuple de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Seigneur n'est pas content. Il dit que l'Église devient oppressante parce que ça oppresse les gens. Quelqu'un à la maison est en location, a mis ses économies de côté pour pouvoir construire, acheter une petite parcelle, construire à sa famille. Et toi, tu te lèves pour lui dire que Dieu m'a dit que tu dois venir faire une offrande sacrifice. Comment on dit? Comment ils appellent ça? Ils manipulent ça. Le sacrifice, voilà. Tu viens donner un sacrifice, viens donner le sacrifice, viens donner le sacrifice. La personne va ramasser et puis demain ou après-demain, il n'a plus rien, se retrouve à la rue avec sa famille. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? Arrêtons de manipuler le peuple de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit de demander à quelqu'un le sacrifice, ne lui dis pas de venir donner le sacrifice. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Soyons humains, ayons pitié, ayons pitié, ayons la miséricorde de Dieu, de ces gens qui viennent chercher Dieu. Et ayons pitié de leur famille. Ça devient oppressant. Mais le Seigneur n'est plus d'accord. Il n'est plus du tout d'accord. Il dit soit ça change, soit il va frapper. Et il a commencé à frapper. Il a commencé à frapper. Ah, nous le voyons, mais nous ne comprenons pas. Certains voient, ne comprennent pas. D'autres comprennent. Il a commencé à frapper. Il y a des églises qui brûlent, qui prennent feu. Il y a d'autres qui meurent. Ah oui. Il a commencé à frapper. Ce n'est pas la blague. Dieu a de la patience, c'est vrai. Mais à un certain moment, il devient le lion. Il n'est pas que l'agneau. Il dit, il n'y trouve aucun plaisir à écouter la réprimande de Dieu. Le peuple de Dieu ne trouve plus du plaisir à écouter les réprimandes que le Seigneur nous fait pour qu'on change de voie, pour qu'on revienne de nos mauvaises voies et qu'on se répande sincèrement. Verset 11. Je suis plein de la fureur de l'Éternel. Je ne puisse la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. D'où vient que l'œuvre de Dieu est devenue une affaire, une entreprise où on doit venir s'enrichir? Le service de Dieu, ce n'est pas pour venir s'enrichir, c'est pour venir donner. C'est pour venir servir les autres. Quand bien même on reçoit, on doit tendre la main vers les pauvres. On ne doit pas recevoir pour montrer
aux autres comment on est devenu riche, milliardaire et qu'on a des grosses maisons, des grosses voitures, un protocole hors norme. C'est pas ça. Si on est riche, allons vers les pauvres. Le riche a assez, c'est pour donner aux pauvres. Oui, peuple de Dieu, écoutez bien le message, la réprimande que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Si vous continuez d'argumenter au lieu de se repentir, c'est votre problème. Lui, il ne nous flatte pas. Il n'est pas là pour nous dire, est-ce que vous voulez écouter ce que je dis? Il donne ses instructions, à prendre ou à laisser. Moi, je transmets ce que je reçois et je bénis l'Éternel parce que chaque fois que Dieu me parle, il m'amène dans sa parole. Pour qu'on ne dise pas que ce sont mes paroles à moi. Que son nom soit glorifié. Tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Tu es là, on te donne des fausses prophéties. Oui, le Seigneur a dit que tu vides tes comptes, que tu viennes faire le sacrifice et tu verras, tu vas trouver le mariage demain, tu vas trouver ta guérison, tu vas trouver l'emploi. Tu peux vider tes petites économies. Tu tapes 5, 10 ans. Nada. Zéro mariage, zéro guérison, zéro promotion. L'entreprise même meurt. Après, ça devient que je ne veux plus entendre parler de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu as écouté les hommes, tu n'as pas écouté Dieu. Pour écouter de toi-même, va lire ta parole chez toi. Va à l'église, écoute ce que l'homme te dit et va chercher la confirmation auprès de Dieu dans la prière à genoux. Lis la parole, médite-la, prie, écoute Dieu. Si ce qu'on t'a dit est vrai, va donner. Si ce n'est pas vrai, Dieu va te dire. C'est comme ça. La faute revient aussi au peuple de Dieu, à nous les enfants de Dieu, à nous les chrétiens. Nous ne voulons pas travailler notre foi. Nous voulons seulement écouter les autres. Et on se retrouve dépouillé. Après, on se met à accuser Dieu. Honte à vous. Honte à vous qui tournez le dos à la parole de Dieu pour écouter les hommes. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. La parole nous le déclare. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur dit que ces gens-là pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, 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 disait-il. Et il n'y a point de paix. Il n'y a point de paix. On te dit, donne ceci, donne cela, tu seras guéri, tu auras le mariage, tu vas travailler, tu auras la voiture, tu auras la maison. Il n'y a rien. Ton besoin est toujours là. On a pensé à la légère ta blessure. Et après, maintenant, parce qu'on a pensé à la légère, elle s'est infestée, elle devient puante et purulente. Et du coup, on se retourne, au lieu de se retourner contre l'homme, on se retourne contre Dieu. Hein, votre Dieu, là, je ne veux plus. Je reste chez moi, je ne prie plus. Est-ce que c'est Dieu? C'est toi? C'est toi-même. Soyons sages, enfants de Dieu. Changeons de voie. Changeons de voie, changeons de voie. Reformons nos voies. Retournons à la parole de Dieu. La vraie parole qui n'est plus prêchée que par une minorité de serviteurs et servantes comme ça. Le reste, on pense vos blessures à la légère. Et vos plaies sont en train de puer, de s'infester. Reformons nos voies, retournons à la vraie parole de Dieu. Arrêtez de fuir la parole de Dieu qui vous corrige. La parole de Dieu qui vous montre le péché du doigt pour que vous soyez guéris. Arrêtez de fuir là où on vous prêche la vérité.
acceptez la parole de Dieu. Et nous-mêmes qui servons à l'autel, vivons ce que nous prêchons. C'est dommage, parce que nous disons des choses, comme on dit, les écrits restent. Tout ce que nous publions sur Internet, là, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle blesse derrière, elle blesse devant. Aujourd'hui, on finit de prêcher la sanctification. Demain, on commence à prêcher la fornication. On prend les deux vidéos, on met comme ça. Peuple de Dieu, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si tu as choisi le chemin de la sainteté, vas-y jusqu'au bout. Il ne faut pas faire demi-tour. Prions chaque jour pour qu'on ne soit pas détourné, qu'on reste focalisé sur nos appels. Tout ce qui nous détourne de nos appels, c'est la convoitise charnelle. Quand on convoite le matériel, le bien-être de ce monde, on enlève les yeux sur la parole de Dieu, on commence à regarder les autres. On se retrouve à côté. Soyons focalisés. Dieu t'a appelé sur la repentance comme il m'a appelé. Reste là. Que les gens t'acceptent, que les gens ne t'acceptent pas, ce n'est pas tes oignons. Ce n'est pas l'acceptation des gens qui va t'amener au ciel ou qui va poser sur ta tête la couronne. C'est Dieu qui t'a appelé, qui te donnera ta couronne. C'est pour cela que je m'en fous de ce que les gens peuvent dire, penser. Moi, je fais ce que si Dieu me dit, va parler ceci, c'est ça que je vais dire. Pas c'est lui ma récompense. C'est lui qui détient le dernier mot sur mon appel, sur la vision qu'il m'a confiée. Ce n'est pas celui qui va m'apprécier à côté ou qui va me critiquer. Il ne peut rien. Il ne peut que parler. Même si tout le monde entier t'acclame, si Dieu te rejette, les acclamations des hommes vont t'amener où? Reformons nos voix, peuple de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Laissons tous ces titres de côté. Soyons les disciples et que nos oreilles soient aiguisées pour entendre la révélation que Dieu veut nous donner avant de venir partager à son peuple. Et non pas ce que nous allons former dans nos cœurs pour venir manipuler. Faisons attention. Le salut, ça se perd. Je ne souhaite pas que quelqu'un perde son salut. Mais je souhaite tout simplement que nous soyons obéissants. Qu'on obéisse à la voix de Dieu. Qu'on obéisse à ses instructions, au mandat qu'il nous a donné. Qu'on se tienne à nos appels. Qu'on ne copie pas. On ne copie pas un appel, on ne triche pas un ministère. Non, c'est Dieu qui donne. Et quand il te donne, il faut rester focalisé. Il faut développer ce qu'il a mis en toi. Notre Dieu est fatigué de tout ça. Il dit qu'on pense, on pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Ces gens-là veulent entendre comment faire pour sortir du péché et être bénis. Vous ne leur parlez pas du péché, vous ne les prêchez pas ce qu'ils attendent. Et ils grandissent comme ça. Quelle bénédiction va te localiser pendant que tu vis contrairement aux principes bibliques? Ça ne marche pas. Verset 15. Ils seront confondus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quelles sont les anciennes voies. Voilà. Quelles sont Quand tu as donné ta vie à Jésus, là, on ne t'a pas parlé de la sainteté de Christ. Retourne donc dedans. On ne t'a pas dit que Christ est saint et que nous qui devons le suivre, nous devons être sanctifiés. On ne t'a pas parlé du péché de la repentance. Alors moi, je te parle donc du péché aujourd'hui de la repentance. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il voudrait que tu viennes confesser à genoux. Tu lui dises, papa, voilà ce que je fais en cachette. Mais je n'ai plus envie de continuer. J'avoue ce que je fais. Maintenant, lave-moi par ton sang et que ton Saint-Esprit m'aide à ne plus recommencer. C'est ça, revenir sur les anciennes voies.
les voies de la vie, les voies de la sainteté, les voies de la sanctification. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Il y en a qui répondent comme ça, d'une manière ou d'une autre. Ils disent, tu peux toujours parler, je fais ce que je veux. Moi, le Seigneur, en tant que missionnaire, à un moment, le Seigneur m'a ramené dans l'église. Il nous a fait mettre sur pied une église où il nous a gardé dedans pendant 5 ans pour nous enseigner ce que veut dire l'église avant de reprendre le chemin de la mission. Ah oui. Là-dedans, on a vu toutes sortes de chrétiens. Je vous dis la vérité. Il y en avait qui disaient, moi, je fais ce que je veux. Personne ne me guide, personne ne me conduit, personne n'a rien à me dire. Cache. Ah oui, je fais ce que je veux. Et je ne peux pas vous dire, ça me fait mal au cœur. Je ne trouve pas du plaisir à ce que certaines de ces personnes-là ont subi à cause de leur rébellion. C'est regrettable et ça fait mal au cœur. Quand je pense à ça comme ça, j'ai mal pour la personne. J'ai mal pour les personnes. Parce que chacun d'eux, que Dieu ait miséricorde. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que le salaire de ça est amer. J'en ai vu avec ces personnes dont je parle. Le salaire de la rébellion est amer. Retenez ça. Verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. J'ai mis, le Seigneur dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Nous ne perdons pas notre temps à genoux, à passer des nuits blanches, à jeûner, à prier pour écouter le Seigneur. Quand le Seigneur donne une instruction et qu'on vient vous l'annoncer, arrêtez d'argumenter. Vous vous faites du mal vous-même. Vous comprenez? Vous vous faites du mal vous-même quand Dieu donne sa parole à ses vrais enfants de Dieu, à ses vrais sentinelles. Il faut écouter à la place de raidir le cou. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. La rébellion, la résistance. Verset 18, c'est pourquoi écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, donc Église de Jésus-Christ, écoutez. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. J'ai vu ça, on a vu ça. On a vu. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba? Tu peux beau apporter les offrandes, aller faire le bien à gauche, aller faire le bien à droite. On n'achète pas Dieu, on ne le manipule pas. Non. Va donner tout ce que tu veux pour te glorifier, pour qu'on voie que tu as fait. Mais si tu n'écoutes pas ces instructions, tout ça, c'est du vent, c'est de la fumée sur ses narines. Il faut comprendre cela. On ne manipule pas Dieu. On ne l'achète pas. Vaut mieux ne même rien donner, mais écouter ce qu'il dit et obéir. Ah oui, on ne le manipule pas. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Tu es éloigné de Dieu, mais tu vas faire les offrandes, les sacrifices à gauche, à droite. Attends, tu te moques de toi-même. Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel.
voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement. Ah oui, il en a mis et il le met encore. Contre lesquels se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Ça se passe déjà. Nous le voyons dans le corps de Christ. Ainsi parle l'Éternel. Voici un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur les chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. C'est des loups qui sont entrés dans la bergerie pour venir combattre les agneaux de Dieu, les brebis de Dieu. Ils sont entrés dans l'église de Jésus pour venir combattre les brebis de l'Éternel, pour venir les saccager, pour venir les tuer, pour venir les écraser, pour venir voler leur manteau. Tout simplement parce qu'il y a eu résistance. Ils n'ont pas écouté la réprimande. Parce que le peuple de Dieu a refusé d'écouter la parole de la vérité. Et nous avons laissé entrer les brigands dans l'église de Jésus. Nous avons laissé entrer. Nous avons ouvert la porte grandement. Les loups sont entrés. Et ces loups sont en train de manger les brebis du Seigneur en volant leurs manteaux, en volant leurs puissants, en les tuant, en tuant leur ministère, en tuant leurs appels. Verset 25. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre, prends l'odeuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Ne courons pas, ne courons plus dans les programmes à gauche, à droite, parce que il y a comment on dit ça? Il y a ce qui brille. Écoutons le Seigneur. Si c'est organisé par lui, allez-y. Si ce n'est pas le cas, pendant que ça se passe, toi jeune, prie, demande au Seigneur que ceux qui sont à lui, qui vont suivre ces feux d'artifice, qu'ils ne soient pas mangés, qu'ils ne soient pas touchés, qu'ils ne soient pas contaminés. Il y a une contamination dans le corps de Christ qui dépouille les vrais manteaux des vrais serviteurs et servants de Dieu, qui dépouille les vrais manteaux des enfants de Dieu bien convertis. Matthieu 24, 24, je ne cesserai jamais de vous citer ce verset. À la fin des temps, s'il est possible, même les élus seront séduits. Ne soyons pas séduits par ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas parce que les choses nous attirent que nous allons courir sans demander la permission au Seigneur. Revenons de nos voies. Reformons nos voies. Ne bougeons plus sans poser la question à l'Éternel, notre Dieu. Il y a des loups dans la bergerie. Verset 27. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple comme une forteresse pour que tu connaisses et sondes leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant. Le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on épure. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisé, car l'Éternel les a rejetés. Des fois, nous voyons parmi nous des serviteurs, des servantes de Dieu qui ont bien commencé.
très bien commencé. À un moment, ça prend une autre tournure. Mais les gens continuent de les suivre. Et c'est comme ça que beaucoup sont pris au piège. Oui. Et quand vous entrez dans cette prison-là, il faut la grâce du Seigneur pour ressortir. Il faut la grâce de Dieu pour ressortir. Ce n'est pas tard. Si tu sens que tu es parti quelque part, tu as perdu ton onction. Tu as perdu ta communion avec Dieu. Reviens. Déchire tes vêtements spirituellement. Mets-toi à genoux. Jeûne, prie, pleure devant Dieu. Dis-lui, papa, j'ai péché. J'ai mis mes pieds là où il ne fallait pas. Je reviens à toi. Pardonne-moi. Ramène-moi dans ta bergerie. Tu vas retrouver ta communion. Tu vas retrouver ton Saint-Esprit. Ce n'est pas tard, mon frère, ma soeur. Reviens. Recherche le Dieu qui t'a sauvé la vie. C'est lui qui t'a sorti des ténèbres à la lumière. C'est lui qui est mort à la croix pour toi, qui a porté ton humiliation à la croix. La Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu au bois pour toi et pour moi, pour nous sauver du péché. Reviens à lui. Reforme tes voies. Il ne te rejette pas. Il ne t'en veut pas. Mais il faut que tu reviennes. Il ne voudrait pas te perdre. La semaine passée, le Seigneur nous avait dit que la mort est dans le pot. Il y a la mort qui est dans le pot. La mort est rentrée dans l'église. Les loups sont dans la bergerie pour manger les brebis du Seigneur, pour voler les âmes et les enfermer dans les sous-sols. Je prie que toute âme, par naïveté, qui a été avalée par des loups, enfermée dans les sous-sols, que le sol s'ouvre maintenant et que ces âmes-là soient libérées. Que la vision du Seigneur se réalise au nom de Jésus. Le verset 1 du chapitre 7 dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies. Reformez vos voies. Reformez vos voies. Reformons nos voies, peuple de Dieu. Reformons nos voies. Revenons à Dieu, non pas comme aller dans un supermarché, mais par reconnaissance à celui qui nous a aimés, qui nous a retirés des ténèbres à la lumière. C'est lui qui est l'alpha, l'oméga, qui détient nos vies entre ses mains, qui peut tout pour nous. Revenons à lui. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Beaucoup, à cause de ce qui brille, à cause de la musique, du luxe dans le lieu de culte. Beaucoup suivent les églises juste pour le cadre. C'est luxueux, les chaises sont ceci, il y a de la musique, il y a une belle chorale, mon pasteur a une grosse voiture, il roule en ceci, machin, ceci. On cherche Dieu ou on cherche le paraître. Et après, ah, vraiment, Dieu est vraiment là. Le Seigneur dit ceci. Il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de Dieu, le temple de Dieu, le temple de l'Éternel. Oui, c'est des illusions. Vous serez surpris que cela ne vous arrive pas. Changeons de voie dès maintenant. Revenons. Reformons nos voix dès maintenant. Toi qui entends le son de la voix de l'Éternel à travers ma bouche, reforme tes voix. Fais-le. Il ne te demande pas faveur. Il t'informe, il te donne une instruction. À toi de le faire ou de ne pas faire. Ça te regarde. Le résultat, c'est toi.
C'est toi qui vas le confirmer. Verset 5. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, pour savoir que quand on suit ces voies-là, c'est pour notre malheur à la fin. Alors, verset 7, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le lieu que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Combien de fois on vous enseigne que voilà, fuyez le péché, faites le bien, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin, ne répandez pas les calomnies, le sang innocent. On ne parle plus tellement de ça. On parle seulement offrande sacrificielle. Vous allez être béni. J'ai vu que tu seras ceci. Écoute, Dieu n'est pas un charlatan. Et tout le monde peut écouter la voix de Dieu. Il suffit d'être en communion avec lui. Donc, arrêtez de courir derrière les gens pour dire que qu'est-ce que Dieu te dit, qu'est-ce que Dieu te dit. Toi-même, Dieu te dit quoi? Tu ne peux pas prier, lire la Bible, écouter Dieu pour entendre ce qu'il te dit. Vous voulez transformer les hommes et les femmes de Dieu en marabouts. Et voilà que les marabouts sont entrés dans le corps de Christ alors. Ils vous disent ce que vous voulez. La fin de ça, c'est quoi? Le salaire de ça, c'est quoi? Réveillons-nous. Reformons nos voies. Église de Jésus, peuple de Dieu. Il faut que la vérité soit dite. Vous voulez que vous ne voulez pas. Que ceux qui veulent entendre la voix de Dieu écoutent ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères au milieu du peuple de Dieu. Aujourd'hui, tu prêches la sanctification et demain, tu commences à prêcher la fornication et l'adultère. Oui. Quoi donc? Tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Ah, Seigneur, pitié. Verset 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Peuple de Dieu, on confond l'église de Jésus à une caverne de voleurs. L'église, c'est un lieu de sainteté. L'église, ce n'est pas un club. Ce n'est pas du tout un club. Ce n'est pas un lieu de rencontre amicale avec les amis du monde. Oui, bien sûr, c'est amical, mais avec le Saint-Esprit, mais pas avec le monde. Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Silo était un lieu béni, mais à cause de la méchanceté d'Israël, c'était devenu un lieu maudit. Le Seigneur a frappé. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Voilà la conclusion. Soulignez ça, le verset 14. Soulignez, écoutez bien, soyez attentifs. Puisqu'on a, les gens n'ont pas écouté, il dit, verset 14, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Toi qui ne veux pas écouter, toi qui ne veux pas obéir, toi qui es en train d'argumenter, écoute donc la conclusion. Le Seigneur dit,
Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face. Pourtant, vous étiez sa bouche. Il avait fait de vous ses yeux, ses oreilles, ses mains, ses bras, ses pieds sur cette terre. Il dit, puisque vous n'avez pas voulu écouter, la convoitise charnelle a rempli vos cœurs. Vous avez opté de rouler comme les autres pour le monde. Alors, je vous traiterai comme j'ai traité Silo. Il dit, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, vous allez comprendre maintenant. Ceux qui disent, ah, il ne faut pas les condamner. Dieu ne les condamne pas. Dieu ne condamne pas, il nous appelle. Mais il y a des limites. Quand tu ne veux pas écouter, à un moment, la sentence tombe. Jésus-Christ ne priait pas pour tout le monde. Il y a des moments où nous prions pour le peuple de Dieu. Nous prions pour que les âmes se répandent. Nous prions pour que les serviteurs et servants de Dieu reviennent au Seigneur, reforment leur voix. Mais il y a des personnes où Dieu nous dit, stop, ne priez plus pour celui-là. Il ne m'appartient plus. Et là, même si vous dites quoi, je ne peux plus prendre mon temps. Jamais. Parce que je ne suis pas plus bon, plus bonne que Dieu. Dieu qui nous a créés. S'il me dit stop, qui suis-je pour aller contre sa volonté? Regardez le verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Il y a des gens, quand je commence à prier, quand le Seigneur me dit stop, je ne t'écouterai pas. Je me lève. Je me lève. Je lève mes genoux à terre. Parce que je ne suis pas plus bonne que Dieu. Dieu est un Dieu bon et miséricordieux. Je ne suis pas comme lui. Donc, si lui dit niet, qui suis-je? Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dans l'église de Jésus? Les gens viennent se comporter comme dans le monde. Dans un lieu saint, quelqu'un commence à venir faire des choses comme dans le monde, dans l'église de Jésus, sans avoir la crainte. Et vous voulez que, quand le Seigneur dit stop, que nous, on continue de prier? Moi, non. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit, arrête de prier pour celui-là, même s'il tue, il tue, il tue, il tue, je veux continuer de prier. Mais s'il me dit stop, même si tout le monde l'acclame, tout le monde a la compassion, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Parce que je ne vais pas cautionner un péché dont je ne suis pas responsable. La Bible dit, n'appelez pas le mal bien et n'appelez pas l'amertume douceur. N'approuvez pas le mal. Je ne vais pas aller cautionner quelque chose dont je ne suis pas responsable. Donc, vous qui mettez l'huile sur la tête de ceux qui pêchent, en justifiant leur position, en justifiant leur péché, vous ne les aidez pas. Et vous vous joignez à leur péché et vous devenez un avec eux. Et lorsque la sentence va venir, vous serez pris ensemble avec. Il vaut mieux dire la vérité à la personne sans toutefois la condamner. Au besoin, si tu l'aimes donc beaucoup, priez pour lui. Que de cautionner ce qu'elle fait. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit la parole de Dieu aujourd'hui. Nous n'allons pas partir comme ça sans prier. Nous allons dans le livre de Luc, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset d'abord 14 qui dit,
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Nous allons prier que le Seigneur revête son Église, son peuple, ses serviteurs, ses servants, ses disciples, qu'il nous revête de la puissance de l'Esprit Saint qui chasse les ténèbres, qui chasse, qui éloigne le péché. Parce que le Saint-Esprit est mis dehors et le péché a pris place. Éternel notre Dieu, nous prions que tu aies dans ta miséricorde, Papa, que tu revêtes ton peuple, ton Église, corps de Christ, de la puissance de ton Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit inflige la crainte dans les cœurs de ton peuple et que les ténèbres s'éloignent de ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans Luc 4. Maintenant, nous allons prendre du verset 18 au verset 19. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La bonne nouvelle, aujourd'hui, mes frères, ma soeur, c'est que le Seigneur voudrait qu'on reforme nos voix et que sa bénédiction demeure sur nous, que son Saint-Esprit demeure en nous, que sa faveur demeure en nous. Si nous avons la faveur de Dieu, nous aurons la faveur des hommes. Si nous avons la faveur de Dieu, la grâce du Seigneur sera pour nous. La bénédiction du Seigneur sera pour nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous allons prier pour que l'Esprit du Seigneur qui est descendu sur nous, comme on a déjà prié, se manifeste à travers nous, ses disciples, en annonçant la parole de la vérité, de la sainteté, de la sanctification, la parole de la repentance. Que le Saint-Esprit se manifeste au travers de nos bouches, au travers de nos prières, pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui sont malades. Il y a beaucoup d'âmes qui sont brisées, beaucoup de cœurs qui sont brisés par les déceptions, les calomnies, les abus. Ces gens ont besoin de guérir. Au nom de Jésus, Père, que tous ceux qui nous entendent, qui entendent ta voix à travers ma bouche aujourd'hui et qui ont le cœur brisé, Père, qui ont été déçus par des hommes, qui ont été déçus par leur famille, par l'Église, qui ont été déçus autour d'eux. Père, ceux-là qui ont été abusés. Bref, tous ceux qui ont le cœur brisé. Par tes meurtrissures, Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison. Tu es l'Éternel Dieu qui nous guérit, qui guérit les cœurs brisés, qui pense leurs blessures. Que ton sang, Père éternel, mon Dieu, que je mets dans leur cœur, pense leurs blessures et qu'ils reçoivent la guérison intérieure au nom de Jésus, de tout abus, de toute déception, de toute souffrance qu'ils ont endurée au nom de Jésus. Le Seigneur nous a envoyés pour proclamer aux captifs la délivrance. Père, que toutes les âmes qui sont enfermées sous les dalles, qu'on a enfermées dans des prisons, soi-disant dans ton église, mais ce sont des enclos, Père, de torture. Que ces âmes-là soient libérées, que ces âmes-là soient délivrées et que ces âmes-là reviennent à toi au nom de Jésus. Que ceux qui les retiennent en captivité, Père éternel, lâche prise maintenant au nom de Jésus. Et que tes âmes soient libérées pour reformer leur voie et revenir à toi au nom de Jésus. Père, tu nous as remplis de ton Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui dit que tu ne condamnes personne,
Tu es mort pour nous tous. Tu ne veux pas la mort de celui qui pêche, mais tu veux qu'il se répande. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que les yeux des aveugles dans ton église, qui n'ont pas connu la repentance, que leurs yeux s'ouvrent aujourd'hui au nom de Jésus, à travers ces paroles qui sortent de ma bouche. Père, que le Saint-Esprit convainc leur cœur, qu'ils se répandent et que leurs yeux s'ouvrent afin de rechercher le chemin du salut, le chemin de l'évangile de vérité qui sauve, qui guérit et qui restaure. Qu'ils sortent, que ces âmes-là sortent des mauvaises voies, qu'ils reforment, que ces âmes-là reforment leur voie, qu'elles reviennent à toi au nom de Jésus. Tu dis, tu nous as établis pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Père, que ta grâce visite maintenant tous les enclos où sont enfermés tes enfants, ceux-là qui sont venus au Seigneur pour te chercher, mais qui se sont retrouvés dans les enclos, qui sont enfermés sous les dalles, qui sont enfermés, Père éternel, dans des prisons spirituelles. Libère-les au nom de Jésus. Libère-les au nom de Jésus. Nous les libérons par le sang de l'agneau. Nous les libérons par le sang de l'agneau. Nous les libérons par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Père, que toute prison familiale, spirituelle, conjugale, quelle que soit la prison, Père éternel, mon Dieu, où se trouvent tes enfants, Papa, que ta main forte et puissante les retire de là et que ton sang les purifie de tout péché et de toute ignorance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous exauce et que chacun d'entre nous médite les paroles que le Seigneur nous a données aujourd'hui pour sortir de notre ignorance, de nos prisons et de notre aveuglement. Qu'on reforme nos voies pour revenir au Seigneur et jouir de la bénédiction qui nous a été destinée. Le Seigneur a des plans de bonheur pour tout un chacun et non les plans de malheur. Un avenir et de l'espérance. Alors, retournons au Seigneur, reformons nos voies et jouissons de nos bénédictions, des promesses qu'il nous a données. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous et que le Saint-Esprit soit notre guide, notre conducteur à nous tous. Au nom de Jésus. Amen.